La vocation, j'ai réfléchi souvent pour voir ce que c'est. C'est quelque chose de beau, de très puissant, mais quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à définir. Julien Vermersch. Je m'appelle Florence Élisée Jacques-Noël Fraisse. Je m'appelle J'étais pas à l'aise avec ce terme de vocation, en fait. Quand j'ai commencé mes études de théologie, même déjà un peu avant, mais souvent les gens me disaient ah, alors tu fais des études de théologie, tu as la vocation. Et pour moi, ce terme de vocation était très chargé et probablement aussi qu'il était un peu prisonnier de stéréotypes. C'est un désir de servir Dieu, une volonté forte de servir Dieu, et en même temps, je ne m'imagine pas faire autre chose. Mon truc, ma vocation, c'est d'être pasteur. C'est vraiment ce que j'ai envie de vivre. Mais est-ce que je peux le vivre avec les autres ? Si je ne peux pas le vivre avec les autres, ça n'a aucun intérêt. C'était une idée que je me faisais au départ, que les gens qui étaient pasteurs avaient reçu soudainement un appel magistral un peu. Et en fait, quand on discute avec les gens, pas tellement. C'est plutôt voilà, la découverte de la Bible, la découverte de la parole de Dieu, et puis on s'aperçoit que ce message, il nous est destiné à nous, que c'est aussi notre responsabilité de le transmettre, que c'est quelque chose de précieux, donc voilà, une envie de le transmettre, on se sent capable un jour et on saute le pas, quoi, voilà. Cette vocation, c'est le sentiment d'être à sa juste place pour une bonne partie de sa vie, finalement. On se sent donc appelé. Le tout, c'est de savoir qui nous appelle. Dans notre façon d'être et de vivre en Église, nous pensons que l'appel vient toujours d'ailleurs et que de toujours cet appel nous précède. Elle vient d'un autre, avec un A majuscule, que l'on pourrait appeler l'être suprême, Dieu. Mais encore faut-il que cet appel soit confirmé par ceux qui nous voient, ceux qui sont autour de nous, c'est-à-dire l'Église. Pour moi, la vocation, ça a d'abord été ce qu'on appelle la vocation externe. C'est-à-dire des gens qui me disent, ben toi, on te verrait bien dans cette fonction-là. Et j'étais d'autant plus touchée que c'était des gens qui connaissaient mes engagements sur des sujets, qui savaient que je serais assez turbulent, que je serais sans doute quelqu'un qui mettrait un peu le bazar là où je serais, et puis dans l'église réformée. Et donc le fait qu'ils me disent, mais avec tout ce qu'on connaît de toi, on pense que tu peux apporter des choses, je dirais que c'est plutôt cette vocation externe qui m'a parlé. Pour moi, c'était clair que je voulais, dans ma vie, partager l'Évangile, être pasteur, me consacrer à ça. Et tout le monde me demandait, mais est-ce que tu as la vocation ? Et ça m'embarrassait beaucoup, cette question, parce que ce mot me semblait trop connoté. J'avais l'impression que les gens qui me posaient la question se demandaient si j'avais eu une apparition de Dieu qui, du haut du ciel, entre les nuées, me demandait, pointait son doigt vers moi en disant qu'il m'appelle. Et donc je répondais non, vocation, tout ça, je n'ai pas eu un moment où je me suis senti appelé du haut du ciel. Et c'est longtemps après que j'ai appris à laisser ce mot de côté. Aujourd'hui, je veux bien dire que j'ai la vocation, c'est plus mon problème. Je crois que quelque part, il y a un appel dans ma vie. Simplement, il faut passer au-delà des mots avec lesquels on habille ces choses-là. Et puis après, une fois qu'on est pasteur, je pense que le problème de la vocation se pose en permanence. C'est pas fini. On n'avait pas eu la vocation une fois pour toutes. On dit appel, vous savez, évidemment, vocation, hein, en latin, c'est l'appel, on est appelé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le mot qui toujours convienne. Peut-être faudrait-il aussi quelquefois parler de choix. Le plus important dans la vocation, ce qui est le plus fréquent, mais aussi ce qui est le plus important, c'est la manière dont le soi se découvre soudain, autre, bouleversé, au miroir du texte biblique. Être appelé à la vocation pastorale, c'est peut-être aussi se mettre à l'écoute de ce qu'il y a en nous et d'aller au bout de ce qui est en train de bouillonner en nous
et sur lequel on est peut-être en train de mettre un couvercle et où il faut enlever la soupape comme la cocotte minute et puis y aller parce qu'on a plein de choses à donner et on est tous différents et ça c'est une richesse pour l'Église, cette diversité des ministères. Si je devais dire à quelqu'un quelle est réfléchis à ta vocation, c'est qu'est-ce qui te porte, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait plaisir. Il faut oser.